Le cheminot des herbes, c'est en fait une randonnée depuis Chambéry jusqu'à Nantes. Et l'idée, c'est d'aller observer les plantes des bords de route, des bords de chemin. Là, je vois par exemple du millepertuis en pagaille, Hypericum. Alors ça, c'est vraiment l'exemple type de la plante que je cherche et puis que j'observe. Mon but, c'est en fait de faire une observation assez subjective de l'état de la flore des talus en 2015 dans les différentes régions de France. Globalement, j'observe quand même un appauvrissement. Disons, moins d'espèces que ce que j'imaginais. Le souci, c'est un peu, voilà, cette perte de diversité. Le cheminot, c'est un vagabond, c'est un colporteur. C'est un colporteur de savoir botanique. Hein. Autrefois, les colporteurs de graines, ils venaient souvent des Alpes et ils se répandaient dans toute la France. Et on pense que même en Touraine et dans le Val-de-Loire, le développement de la culture des plantes médicinales, c'est arrivé par les colporteurs des Alpes. Donc en fait, je continue sur leur chemin, quoi. Déjà arrivé ici, c'est un apaisement extraordinaire. Disons, le voyage est bien avancé. Là maintenant, le but, c'était quand même de rejoindre le fleuve, la Loire. On sent déjà plus l'océan, le climat océanique. Les plantes sont déjà plus avancées, par exemple. Moi, j'ai vu les bardanes et le millepertuis. Ils étaient à peine fleuris dans le Berry. Et ici, ça y est, ils sont déjà fleuris. Là, on sent quand même l'influence de la mer, hein, déjà. La bardane, c'est cette plante qui a ses fruits très collants, très agrippants comme ça. On dit d'ailleurs que c'est l'ancêtre du velcro, là, les petits fruits là, qui s'accrochent partout, comme ça. Moi j'ai l'idée d'aller traverser le Cher parce que je sais que pas très loin, il y a le jardin de Villandry. Et j'aimerais bien aller y jeter un petit coup d'œil. Là, c'est des jardins plutôt à la française, à Villandry. Hein. C'est bien différent de la nature sauvage. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les jardins des plantes médicinales, hein, ce qu'on appelle aussi les jardins des simples. Alors, c'est pas pour les simples d'esprit, hein, c'est pour les simples médecines, ce qu'on appelle la médecine par les plantes, tout simplement. Ma foi, à l'époque où il n'y avait pas de médicaments, on utilisait quand même beaucoup les jardins, les plantes du jardin du monastère, hein, c'était ça. Hein. C'était pour ça aussi que les moines étaient si souvent à l'origine d'élixirs, d'élixirs de traitement. Là, je vais récolter de la menthe à feuilles longues, parce que ça, c'est une plante à la fois sauvage, et ici, on l'a cultivée, mais c'est une plante que j'ai vue, moi, dans beaucoup de talus. Hein. Là, voilà, puis elle est en pleine fleur en ce moment. C'est la presse à herbier. Là-dedans, j'ai l'ensemble des fleurs, des feuilles et des arbustes que j'ai collectés depuis le départ. Aujourd'hui, j'ai collecté donc de la menthe. On essaie de la placer de manière à ce qu'elle ressemble plus à ce qu'elle est dans la nature. Hein, avec, là, on voit par exemple ces feuilles qui ont un côté blanc et puis un côté vert, comme beaucoup de plantes. J'ai la nostalgie de ne pas être né au XVIIe ou XVIIIe siècle, de ne pas être allé au bout du monde pour aller chercher des plantes inconnues. Alors moi, je fais ça beaucoup plus humblement, sur les chemins de France. Ce que je veux apporter, c'est le témoignage de cette traversée de la France en 2015. Voilà ce qu'on trouve sur les bords des routes.